Shalom bien-aimés, bienvenue à ce cours de technique de l'instrument intitulé « L'apprentissage de la guitare, notion de base ». Je suis Jean-Christ, formateur à Shada Academy. Dans cette première section, nous allons voir la structure de la guitare. Cet instrument à cordes est constitué de 3 parties principales. La première partie, appelée la tête, la deuxième partie, appelée le manche, et la troisième partie, appelée la caisse, pour dire caisse de résonance. Dans la première partie, au niveau de la tête, en arrière, on distingue les différentes clés de réglage qui constituent les mécaniques de la tête. Ce sont ces clés qui permettent donc de régler le son des cordes de la guitare. Ensuite, nous avons le silet de tête qui permet d'exercer une pression sur les différentes cordes pour avoir un son de qualité. Ensuite, au niveau du manche, nous avons les petites barrettes que vous voyez là qui sont appelées des touches. Et entre chaque touche, l'espace est appelé une case. Ainsi, c'est au niveau des différentes cases du manche que l'on exerce une pression avec le doigt pour pincer les cordes et produire du son au niveau de la guitare. Sur certaines guitares, comme ici, des petits points blancs sont mis au niveau de certaines de ces cases pour se repérer au niveau des notes. Enfin, au niveau de la troisième partie, la caisse, vous avez là l'ouverture de la caisse de résonance, d'où sort le son, d'où est produit le son et amplifié par cette caisse justement pour un son plus fort, plus excellent de la guitare. Ensuite, nous avons cette petite décoration que vous voyez qui varie d'une guitare à l'autre, qui est appelée la rosace. Enfin, vous avez là, juste à la fin, ce que l'on appelle le chevalet. Et le chevalet porte les différentes chevilles qui permettront de fixer les cordes de la guitare. Voici donc présenté les différentes parties et les éléments qui constituent la guitare dans son élément le plus classique. Sur certaines guitares dites électroacoustiques, donc électriques qu'on peut brancher, vous verrez la présence d'un boîtier comme celui-là qui permet de régler le volume, de régler également la qualité du son, donc la basse, les trebles, les aigus, etc. Ce sont tous ces boutons que vous voyez là. Et qui vous permet également de régler le son des notes. Nous allons le voir dans la section suivante, quel est le nom de chacune de ces notes et donc comment cet outil peut permettre également de régler le son de ces différentes cordes. Après cette description de la structure de la guitare, voyons maintenant le positionnement de la guitare et la position du guitariste. Dans l'usage classique de la guitare classique donc, voici la posture qui est recommandée pour jouer à cet instrument. Vous prenez le creux de la guitare, tel que je le décris dans cette vidéo, et vous le posez sur la cuisse du pied gauche. Ainsi. Ensuite, le bas de la caisse de résonance est bloqué par la cuisse du pied droit. Ensuite, vous prenez votre bras droit et vous posez l'avant-bras du bras droit sur la caisse de résonance comme ceci. Vous le positionnez et vous vous inclinez, vous avez vu, vous inclinez votre torse vers la guitare, de sorte que vous puissiez voir la guitare, voir également le manche, et de sorte à ce que vous ayez vos mains, la main droite précisément, pendant au niveau de l'ouverture de la caisse de résonance, pour faciliter le jeu des cordes. Enfin, vous positionnez la main gauche comme ceci. Le pouce de la main gauche, vous le mettez au niveau de l'arrière du manche, de sorte à ce qu'il soutienne le manche lors de la pression des notes, lors du pincement des notes. Et vous libérez votre main afin qu'elle puisse, le reste de votre main gauche, afin que tous les doigts puissent se positionner au mieux sur les différentes cases de la guitare. Donc, selon que vous aurez à jouer les cases qui sont en haut,
vous ramenez le pouce gauche vers là haut. Selon que vous avez à jouer les cases qui sont vers le bas, vous faites glisser, coulisser à l'arrière votre pouce gauche selon les différents endroits où vous aurez à jouer. Dans certains cas, certains guitaristes utilisent un support pour relever le pied gauche afin que la position soit plus confortable et qu'il se penche un peu mieux vers la guitare. Dans notre cas, nous n'avons pas ce support et je pense pas que vous l'ayez chez vous à la maison. Alors, c'est pourquoi je vous conseille plutôt de bien positionner la guitare comme indiqué précédemment, de positionner vos bras comme indiqué et d'incliner la guitare de sorte à ce que vous puissiez voir les cordes sur le manche et les cordes au niveau de l'ouverture de la caisse de résonance. Voici la bonne position, la bonne posture pour le jeu de guitare. Par souci d'usage commun et de jeu des accords et d'utilisation fréquente de la guitare, certains guitaristes, en positionnant leur main gauche sur le manche, ont parfois du mal à mettre la pression sur les cordes suffisamment. Et le pouce à l'arrière du manche souvent ne suffit pas pour exercer la bonne pression parce qu'ils ont soit des petites mains ou parce qu'ils ne sont pas habitués à cette position. C'est pourquoi vous verrez certains guitaristes attraper carrément le manche avec toute leur main gauche et jouer ainsi du mieux qu'il peut. C'est une position un peu maladroite, un peu déformée, mais qui fait ses preuves. Vous le verrez dans les prochaines sections, j'aurai à utiliser aussi cette position pour certains jeux sur la guitare. Donc, même si c'est une forme un peu déformée, elle a fait ses preuves et elle s'avère très pratique dans la position des doigts pour le jeu de la guitare. Alors, je peux vous laisser l'utiliser et je peux éventuellement la recommander pour certains jeux si ce positionnement classique vous semble un peu douloureux et difficile à pratiquer. Rappelez-vous, le but est que vous puissiez vraiment maîtriser la guitare et jouer au mieux, pas que vous respectiez juste des positions qui vous font souffrir et qui ne portent pas les résultats attendus. Une autre remarque à faire sur la position de la guitare et la position du guitariste est que cette guitare a été réglée pour des droitiers. Parce que les guitaristes qui jouent à la guitare avec la main droite ont l'ouverture de la caisse au niveau de leur main droite. Et leur main gauche tient le manche. Vous comprendrez que si cette guitare est réglée pour un guitariste gaucher, toutes ces cordes vont être inversées et le guitariste gaucher va inverser la guitare pour la positionner comme ceci. Et donc, sa main droite va devenir la main qui s'occupe des positions des doigts sur le manche et sa main gauche va devenir cette main-là qui positionne les doigts au niveau de l'ouverture de résonance pour le jeu. Donc, si vous êtes gaucher, voici, il vous faut donc, et que vous avez acheté une guitare de droitier, il vous faut réinverser le jeu des cordes. Vous voyez, toutes ces cordes qui sont positionnées là sont positionnées dans un ordre pour droitier. Donc, vous réinversez cet ordre et vous positionnez la guitare comme suit afin de pouvoir jouer à la guitare en tant que gaucher. Mais dans la suite de ces sections et de cette vidéo, nous allons travailler pour guitare pour droitier. Et donc, c'est dans ce sens que nous allons positionner la guitare. Et dans la section suivante, nous allons maintenant voir le son de chacune de ces cordes et comment positionner les doigts sur chacune de ces cordes pour produire des notes de musique.